Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous avez autant souffert que moi en regardant le match entre l'Espagne et l'Italie pour le premier match de cette demi-finale de l'Euro 2020 en attendant de ce que va faire le Danemark et l'Angleterre demain. Les amis, l'Italie est enfin arrivée en finale alors qu'en 2018 elle n'a même pas participé à la Coupe du Monde. Vous voyez ce que c'est l'Italie? Un pays de football. Ce soir, les amis, l'Espagne a totalement dominé l'Italie dans ce match où il y a eu énormément des occasions de part et d'autre et on a vu que l'Espagne a dominé le milieu de terrain. Les Italiens, ils étaient à bout de souffle. On a vu que dès la 60e minute, juste après le but de Federico Chiesa, le joueur maintenant qui vaut entre 60 et 70 millions d'euros, tu vois, on est en train de faire du FM, alors que l'Italie était asphyxiée par cette équipe espagnole dans cette première mi-temps, elle a su, on va dire, par miracle ou par du talent, qui est Federico Chiesa, où il a marqué ce super but. Ensuite, les Italiens, ils ont commencé à défendre et les Espagnols, ils ont continué à jouer. Je vais dire quelque chose qui va pas plaire peut-être à tout le monde, mais cette équipe espagnole, la majorité du temps où elle a le ballon, elle fait que des passes derrière. Moi, ça me saoule. C'est comme quand je voyais le Barça avec Busquets qui revenait à faire des passes avec Piqué. Aujourd'hui, ça a été avec Laporte et Eric Garcia. À chaque fois, dès que les Espagnols récupèrent le ballon, ça joue énormément derrière. Et c'est qu'après qu'ils font au moins 10 ou 15 passes derrière, c'est là qu'on voit Olmo, il a été extraordinaire dans ce match-là. Ça m'a même fait rire quand j'ai vu le commentateur dire que le joueur c'était un extraterrestre et au moment où il allait tirer, son tir au but, le mec il l'a mis au-dessus, tu vois. C'est comme si le mec il voulait retourner là où il venait. Donc les amis, honnêtement, les Italiens ils ont été mangés, ils ont eu je crois 29 ou 30% de possession. Après les occasions, je peux pas dire que les Italiens en ont pas eu. Tu vois, ça a été un peu équilibré. Le seul défaut de l'Espagne, hormis où ils font tourner que derrière et après ils endorment leur adversaire ou bien ils tirent un peu l'adversaire vers eux pour qu'ils aient plus d'espace. Notamment, on l'a vu avec Morata où il a marqué son super but. Parce que là, c'était Berardi qui était devant le but. Berardi qui a tiré. J'étais étonné que la défense, on dirait que c'était un bug de FIFA ou de PES. On a vu que Chiellini, Bonucci et je crois Barella, ils étaient ailleurs. Et c'est là où Morata, il a réussi à cet exploit où il a égalisé. Malheureusement, je suis déçu pour lui parce qu'il a raté ce penalty. Mais j'espérais qu'il rate ce penalty parce que à la base, moi, je suis italien, je suis pas espagnol. Mais les Espagnols, en fait, ce qui leur manquait pour moi dans cette compétition, c'était un attaquant pur. Tu vois, Morata, il ne faisait peut-être pas jouer tout le temps, mais après Torres et David Villa, je veux dire, les Espagnols, ils n'ont pas eu un excellent attaquant. Au milieu de terrain, ils sont excellents. Sur les côtés, ils sont magnifiques. En défense, on va dire, c'est leur point faible, mais ça joue tellement bien au ballon, ça fait tellement tourner qu'en fait, ils n'en ont pas besoin d'avoir une superbe défense. Ils ont un super gardien, c'est vrai, on vient de le découvrir. Donc, moi, je ne le connaissais pas. Ensuite, pour ce qui est des Italiens, ils étaient cramés. Et pourtant, les Espagnols, ils ont fait 2 prolongations. Et je ne comprends pas pourquoi les Italiens, qu'ils avaient, je crois, un jour de récup, ou même plusieurs, ils n'ont pas été à la hauteur dans ce match-là, niveau physique. Physiquement, ils ont été mangés. Techniquement, tactiquement, les Italiens, ils étaient à la rue. Mais on peut aussi dire que, d'un autre côté, les Italiens, ils ont bien défendu. Ils ont bien exploité pas toutes les opportunités, parce qu'en attaque, Immobile, il a été catastrophique. L'attaquant du Torino, j'ai oublié son nom, il a été catastrophique aussi dans ce match-là, parce qu'à chaque fois que le gardien dégage le ballon, le mec, il est systématiquement hors jeu. Et Donnarumma, il est super en défense, il est super dans ses cages. Mais malheureusement, dans les relances, c'est pas ça, c'est une catastrophe Donnarumma dans les relances. Je suis fier de cette équipe d'Italie, même si face à l'Espagne, on peut dire elle a bien joué, mais c'est pas ça. C'est pas ça si tu veux imposer ton jeu. De toute façon, on le savait, les Espagnols, ça fait des années qu'ils jouent comme ça. Les Italiens, ça fait 2-3 ans qu'ils commencent un peu... Non, même pas 2-3 ans, ça fait 1 an et demi qu'ils commencent à jouer avec de la possession, avec des passes rapides, etc. et tout. On a vu que Verratti, il a été très bon en première période, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Les Espagnols, ils ont dominé dans la possession, ils ont dominé dans les passes, mais
face au but et ils n'ont pas été extraordinaires. On a vu qu'ils étaient souvent très maladroits face aux gardiens. Les seules fois où ils tiraient au but, Donnarumma, il était présent. Donc la seule fois où la défense n'a pas bien été concentrée, c'est là où Morata il a marqué. Alors que les Italiens, on savait que dans les ailes, Berardi, tu vois, c'est pas le top. Chiesa, il commence, il a que 23 ans, il commence à bien jouer. On voit que Insigne, c'est pas le grand monstre que tout le monde attend, tu vois, et en plus, il est âgé, Immobilier. Voilà, c'est pas Inzaghi, c'est pas les autres Italiens qui étaient là à l'époque, ça jouait super bien et tout ça. Félicitations à l'Italie et félicitations à l'Espagne. Mais l'Espagne, en même temps, tu vois, ils ont passé la Suisse avec les tirs au but et apparemment, dans 7 euros, l'équipe qui passe avec les tirs au but. Juste après, quand s'il y a des tirs au but, ben, elle passe pas parce qu'il n'y a aucune équipe qui a réussi à faire ça. Donc, félicitations aux Italiens. Je suis très, très heureux. L'Italie, n'oubliez pas, les amis, revient de très, 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 très loin. Un 2018 catastrophique. Et les revoilà aujourd'hui en 2021 ou 2020, comme vous voulez. Ils sont en finale de 7 euros, les amis. J'espère juste ne pas voir un Angleterre-Italie parce que pour moi les Anglais ne méritent mais absolument pas d'être en finale, sachant que les demi-finales et les finales ils vont les jouer à domicile et en plus il n'y aura pas énormément de supporters italiens parce qu'apparemment les étrangers n'ont pas le droit de venir en Angleterre. J'espère voir un Danemark-Italie et que l'Italie gagne, les amis. Allez, Forza Juve, j'espère que j'ai tout dit ou presque, je vous embrasse tous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui c'est mon anniversaire les amis. L'Italie m'a offert un cadeau magnifique les amis. Merci.